Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais aborder le dernier chapitre du programme qui concerne les tests d'hypothèse. Au vu des circonstances, nous avons décidé de considérablement alléger le contenu du cours. Aussi, ne soyez pas étonnés si dans le polycopié vous rencontrez des résultats qui ne sont pas mentionnés ici. Bien sûr, ces résultats ne seront pas exigés lors des évaluations finales. Je vais maintenant introduire le concept de test d'hypothèse qui a priori est nouveau pour vous. Considérons un modèle statistique paramétrique. Jusqu'ici, on cherchait à faire de l'estimation, c'est-à-dire à deviner, si on veut, la vraie valeur du paramètre θ. Maintenant, dans ce chapitre, lorsqu'on va faire des tests d'hypothèse, le problème va simplement consister à décider, au vu toujours de l'observation d'un échantillon, si la vraie valeur du paramètre est dans θ0 ou est dans θ1, où θ0 et θ1 forment une partition de l'espace de paramètres grand θ. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple fil rouge du polycopié de cours, il pourrait être naturel pour l'industriel, au lieu de chercher à exactement déterminer la valeur du paramètre θ, de simplement savoir si la vraie valeur du paramètre θ est sous un certain seuil qu'il s'est fixé ou bien au-dessus d'un certain seuil qui s'est fixé. Ou ce seuil serait un seuil à partir duquel on considère que la machine est défectueuse. Et les parties qu'on a introduites précédemment, θ0 et θ1, n'ont pas un rôle symétrique, puisque l'hypothèse que θ est dans θ0, ce sera l'hypothèse qu'on appelle hypothèse nulle, qui va être l'hypothèse privilégiée, et l'autre hypothèse sera l'hypothèse alternative. Je reviendrai plus tard sur le choix de ces hypothèses nulles ou hypothèses alternatives. Et le principe d'un test d'hypothèse, c'est au vu de l'observation X, on doit faire un choix, on va pouvoir faire un choix entre H0 et H1. Pour faire ce choix, on définit une statistique, donc c'est-à-dire une fonction de notre échantillon, qui vaut soit 0, soit 1, et si sur nos données elle vaut 1, on rejettera l'hypothèse H0, si elle vaut 0, on ne rejette pas l'hypothèse H0. Et on appellera la région de rejet l'ensemble des données qui nous amènent à rejeter l'hypothèse H0. Et il arrive le plus souvent que cette zone de rejet est déterminée par une certaine statistique, par la valeur d'une certaine statistique qu'on appellera statistique de test. Et par exemple, on dira, bon, on rejette H0 si une certaine statistique est plus grande que A, ou au contraire si elle est plus petite. Alors j'ai mis une petite note ici pour vous dire que si vous souhaitez poursuivre des études sérieuses en statistique, je vous invite à étudier le polycopié de cours un peu plus en profondeur, puisqu'ici puisque dans le polycopié de cours, je définis de manière plus générale un test statistique. Ici, un test d'hypothèse. Ici, je me suis concentrée simplement sur ce qu'on appelle les tests déterministes, mais il existe aussi des tests stochastiques. Comme toujours, en statistique, on ne peut affirmer aucun résultat avec certitude. En l'occurrence, ici, en rejetant H0 ou en ne rejetant pas H0, on risque de faire deux erreurs. Ce qu'on appelle l'erreur de première espèce est celle de rejeter H0 à tort, c'est-à-dire la rejeter alors que, en fait, le vrai paramètre était dans θ0. Et inversement, l'erreur de deuxième espèce, ce serait ne pas rejeter H0 alors qu'on aurait dû le faire. Alors on aimerait minimiser le plus possible ces deux erreurs, mais on verra plus tard qu'on ne peut pas le faire simultanément. Donc pour calculer cette erreur de première espèce, il suffit simplement de reprendre la définition, c'est rejeter H0. Quand est-ce qu'on rejette H0 ? C'est quand on est dans W. Et à tort, c'est qu'en fait le vrai paramètre est dans θ0. Donc ce qu'on va appeler le niveau de test, ou erreur de première espèce, c'est la probabilité de rejeter H0 à tort, donc en fait le sup de Pθ de W, le sup pris sur tous les θ dans le bon espace θ0. L'erreur de deuxième espèce, c'est la probabilité du complémentaire, c'est ne pas rejeter H0, et à tort, c'est-à-dire lorsqu'on est dans θ1. Donc c'est cette quantité-là. Et ce qu'on va appeler la puissance du test phi, donc parce qu'ici le W est associé au test phi dont je parle,
la puissance, ça va être simplement la fonction qui à θ associe cette probabilité ici de rejet. Donc pour résumer, il y a ici les 4 cas de figure qui peuvent arriver. C'est soit vous ne faites pas d'erreur, donc vous ne rejetez pas H0 et vous avez bien fait parce que H0 est vrai, donc ici pas d'erreur, là pareil, et puis sinon erreur de première espèce, erreur de seconde espèce. Donc comment fait-on pour minimiser le mieux possible ces deux erreurs? Si vous réduisez l'une, vous augmentez l'autre, donc il faut faire ça avec précaution. Donc la méthode, c'est de choisir des tests de niveau faible fixé, c'est-à-dire on contrôle en priorité l'erreur de première espèce et on s'assure qu'elle ne peut pas être plus grande qu'un certain seuil fixé. Donc souvent on prend par convention alpha petit mais pas complètement nul, donc en gros souvent on prend 5%. Puis parmi ces tests dont on contrôle l'erreur de première espèce, eh bien on cherche à minimiser l'erreur de seconde espèce, donc minimiser cette quantité, autrement dit, maximiser la puissance du test, donc cette fonction-là, sur θ1. Par convention, donc, H0 est choisi de sorte à ce qu'on puisse minimiser l'erreur de première espèce. Cela traduit le fait qu'on considère que rejeter H0 à tort, c'est ce qui est le plus préjudiciable. Et ça dépend entièrement de la problématique. Donc, par exemple, si on reprend l'industriel avec ses pièces défectueuses, qui aimerait savoir si son paramètre θ est plus grand ou plus petit qu'un certain seuil θ0 qu'il s'est fixé. On a dit que ce θ0 était tel que si si on conclut que θ est plus grand que θ0, alors on devra arrêter la production. Maintenant, l'industriel a le choix, quand il va faire son test statistique, entre choisir H0 comme étant cette hypothèse, ou bien H0 comme étant cette hypothèse. Et puis l'hypothèse alternative sera celle restante. S'il choisit H0 comme étant cette hypothèse-là, ça veut dire qu'il considère que pour lui le plus préjudiciable, ce serait de rejeter cette conclusion à tort, c'est-à-dire ce serait d'arrêter la production alors qu'il n'y était pas obligé. Donc d'arrêter la production pour rien. Si en revanche, il choisit comme hypothèse nulle ceci, ça veut dire qu'il considère que le plus préjudiciable pour lui serait de continuer la production, donc rejeter cette conclusion, alors qu'il y avait une défaillance. Donc clairement, le premier cas, ce serait un choix dirigé par des préoccupations économiques, hein. On ne veut pas arrêter la production pour rien, et le second, ce serait par des préoccupations de sécurité ou de conformité. Alors ici, un simple petit rappel, parce que je vais utiliser cette notion souvent, ce qu'on appelle quantile d'ordre alpha ou b, enfin n'importe quelle quantité entre 0 et 1. Quantile d'ordre alpha, c'est le seuil tel que la probabilité d'être sous ce seuil, pour la loi qu'on considère, est alpha. Donc bon, voilà, ça se visualise comme ceci si vous avez une variable aléatoire à densité. Ce serait c'est le seuil tel que l'air sous la courbe avant ce seuil est alpha. Ou bien, par la formule, c'est ceci. Cette table-là, vous l'avez dans le polycopier vous l'avez sans doute dans les documents sur Eprel, il faut que je vérifie, mais c'est une table que vous trouvez très facilement sur Internet, n'importe où, hein. C'est ce qu'on appelle la table statistique de la loi normale centrée réduite, et ça vous donne, ce tableau vous donne les probabilités d'être inférieur ou égal à x, où x se lit en ligne et en colonne, donc par croisement, par exemple, la probabilité d'être inférieure à 0,42, donc le croisement entre 0,4 et 0,02, c'est, ça n'a pas marché, c'est 0,6628. Donc ça vous permet aussi de trouver les quantiles, puisque pour un ordre de quantiles fixé, donc pour un alpha fixé, pour une proba fixée, vous cherchez la proba qui vous intéresse ici, et en regardant à quoi ça correspond, vous voyez quel est le seuil Q alpha qui correspond à cette proba alpha. On va voir comment on l'utilise dans l'exemple qui va suivre. Donc premier exemple, toujours avec le fil rouge, hein, avec de l'industriel avec ses pièces défectueuses, on va construire un test pour θ de l'hypothèse nulle. θ est plus petit que θ0 contre l'hypothèse alternative θ est plus grand que θ0. On veut faire un test de niveau alpha à partir de la statistique de test, la moyenne empirique.
Donc on sait déjà que cette moyenne empirique, c'est un estimateur fortement consistant de θ. Donc ça veut dire que si H0 est vrai, xn bar a plutôt tendance à être dans 0 θ 0, et si c'est H1 qui est vrai, il a plutôt des valeurs là-dedans. Donc on va plutôt dire que l'on rejette H0 si on est trop grand. Donc la région critique naturelle va être de la forme, enfin la région critique pour un test associé à cette statistique de test, ce sera de la forme, la statistique de test est plus grand qu'un certain seuil. Et ce seuil A est à déterminer. Il va dépendre entièrement du niveau alpha qu'on s'est fixé. Puisqu'on veut que notre test soit de niveau alpha, ça veut dire qu'on souhaite que la probabilité de rejeter H0, qui est donc ça, la zone de rejet va ressembler à ça, à tort, donc c'est-à-dire quand H0 est vrai, donc on va regarder le sub de cette probabilité, on veut que, au pire, donc ça c'est notre erreur de première espèce, on veut qu'au pire elle soit égale à alpha. Je répète, alpha qu'on s'est fixé a priori, par exemple 5%. Or, cette probabilité est une fonction croissante de θ. Donc, ce sup est atteint en θ0. Donc, cette quantité-là, c'est la probabilité sous θ0 que xn bar soit plus grand que a. Donc, il faut trouver quelle est la valeur de a telle que la probabilité d'être plus grand que a soit plus petite que alpha. Ça va nous être donné par la table statistique de la loi binomiale, puisque on sait que nxn bar, c'est une loi binomiale, de paramètres θ0 quand on est sous la loi pθ0. Donc on sait que xn bar plus grand que a, c'est équivalent à z plus grand que na, où z est une loi binomiale de paramètres nθ0. Donc ce qui fait que nous, ce qu'on veut chercher, c'est quel est le seuil a tel que cette probabilité-là soit plus petite que a. Si on passe au complémentaire, ça revient à chercher le seuil a tel que cette probabilité-là soit plus grande que 1 moins alpha. Si on reprend la définition du quantile que je viens de préciser avant, on vérifie qu'il suffit de prendre a plus grand que le quantile d'ordre 1 moins alpha divisé par n. Donc je vous conseille de refaire ce petit raisonnement à la main, bien sûr, là j'ai été un peu rapidement. Ensuite, donc là, ça nous donne une infinité de seuils possibles. Nous, on veut un seul seuil, on veut un seul test. Donc en choisissant n'importe quel seuil qui satisfait ça, on est sûr qu'on a contrôlé l'erreur de première espèce et qu'elle ne dépassera pas le niveau alpha. Enfin le niveau, le seuil alpha. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est minimiser l'erreur de seconde espèce, autrement dit, maximiser la puissance sur θ1. Pour que le test soit le plus puissant possible, si on reprend la définition ici de la puissance, c'est en fait la probabilité de la zone de rejet, et puis on veut maximiser ça sur l'espace θ1. Mais peu importe en fait. Pour que la proba de la zone de rejet soit la plus grande possible, il vaut mieux prendre la zone de rejet la plus grande possible. Donc, on va prendre le A le plus petit possible afin que la zone de rejet soit la plus grande possible. Donc, on va prendre le A égale à au quantile divisé par n. Et donc, cette zone de rejet, ça va déterminer la région du test le plus puissant parmi tous les tests de niveau inférieur à alpha basés sur xn bar. Alors concrètement, ça veut dire quoi comment on applique ce test-là ? Si vous avez une suite d'observations de votre échantillon, si vous avez votre échantillon, donc de taille n, dans cet exemple, ça veut dire que c'est une suite de 0 et de 1, vous faites la moyenne empirique de ces 0 et de 1, de ces 0 et de ces 1, ça va vous donner une certaine quantité entre 0 et 1, et vous regardez si elle est plus grande, par exemple, le quantile d'ordre 0,95, si vous avez fait un test de niveau 5%,
vous regardez si votre moyenne empirique est plus grande que le quantile d'ordre 0,95 divisé par votre taille d'échantillon. Et puis, si vous êtes plus grand, vous rejetez A0. C'est-à-dire que vous concluez que le paramètre inconnu est plus grand que le seuil θ0. Prenons un second exemple, où ce qu'on observe, c'est une suite de 9 relevés de précipitations pour différentes années, donc c'est ici 2011 jusqu'à 2019. Et on sait, d'après des études précédentes, que le niveau annuel de précipitation, ça suit une loi normale de paramètres θ0 et σ0 carré, voilà, on suppose là qu'ils sont connus. Et ce qu'on aimerait simplement savoir, c'est si, au vu de ces 9 observations, on peut déduire que depuis 2011, enfin sur cette période-là, on voit une augmentation du niveau moyen par rapport à ce qui était connu avant jusqu'en 2010. On suppose qu'à partir de 2011, le niveau de pluie annuel suit toujours une loi normale avec la même variance, mais il a un nouveau paramètre θ qu'on ne connaît pas. Et on aimerait simplement savoir si ce θ est égal à θ0, donc le même que précédemment, ou bien s'il a augmenté, donc s'il est supérieur strict à θ0. On choisit comme statistique de test la moyenne empirique xn bar, et pour la même raison que tout à l'heure, on va rejeter, on aura tendance à rejeter plutôt si xn bar est plus grand que A, qu'un certain seuil. Donc il nous reste à déterminer quel A fait sens pour qu'on puisse avoir un test de niveau alpha et le plus puissant possible. Alors, xn bar, puisqu'on a une somme de lois normales indépendantes, xn bar suit aussi une loi normale de paramètres θ0 et de variance σ0 carré sous n. Donc ça, c'est c'est sous pθ0. Donc le niveau du test, c'est le sup sur l'hypothèse nulle, donc en fait il n'y a que θ0 là-dedans, donc c'est pour ça qu'on regarde la proba sous θ0, de la zone de rejet. La zone de rejet a cette forme-là. Et si on veut, puisqu'on doit calculer ce ce A, comme souvent, le plus simple dès qu'on a à faire un calcul avec une loi normale, c'est de la centrer et la réduire pour utiliser ce qu'on connaît sur les lois normales centrées et réduites, à savoir la table statistique que je vous ai présentée précédemment. Donc, xn bar plus grand que A, si on centre et réduit, ça revient à la proba c'est la même proba qu'une loi normale centrée réduite soit plus grande que ce nouveau seuil ici, avec y qui suit une loi normale centrée réduite. Donc, pour avoir un test de niveau inférieur à alpha, c'est exactement le même raisonnement que l'exemple précédent, donc je vous invite à le faire par vous-même. Il faut, pour qu'il soit aussi de puissance maximale, il faut choisir le seuil A comme étant cette quantité-là, où Q1-alpha, c'est le quantile d'ordre 1-alpha de la loi normale centrée réduite. Donc, pour conclure, la zone de rejet pour ce test, ça va être on rejette H0 si la moyenne empirique est plus grande que le seuil θ0 plus cette grandeur-là, où n, je rappelle, est la taille de l'effectif, la taille de l'échantillon. La puissance donnée en un certain point dans l'espace grand θ1, donc en fait n'importe quel point θ1 qui est plus grand que θ0, c'est la proba de rejet, donc c'est cette grandeur-là, et à nouveau si on centre et on réduit, c'est cette proba-là, donc ramenée ici à une loi normale centrée réduite. Donc, ce qui va nous permettre de faire certains calculs, essentiellement du seuil du test ici, et puis surtout, et aussi de puissance, juste pour s'entraîner. Donc si on prend le seuil classique de alpha égale 5% avec ces données-là. Donc déjà, d'après le tableau, la taille de l'échantillon, c'est 9, donc la moyenne empirique, on fait simplement la moyenne empirique du tableau donné précédemment, c'est 610,2, qu'est-ce que c'est? Bon, des millimètres par an. On obtient que le quantile d'ordre 0,95, c'est 1,64, donc je fais une fois avec vous,
pour que vous compreniez comment on fait ça, ce qu'on cherche, c'est le quantile d'ordre 0,95. Donc, on va chercher la plus grande valeur avant 0,95, donc qui est ici, 0,9495. On voit que le seuil correspondant, c'est 1,64. Autrement dit, la probabilité d'être inférieure à 1,64, c'est 0,9495. D'où ce quantile, d'où en appliquant cette grandeur-là avec toutes les données qu'on a, ça nous donne un seuil de rejet de 654,7, c'est-à-dire qu'on rejette A0 dès qu'on est plus grand que 654,7. En l'occurrence ici, on a dit qu'on voit que xn bar c'est 610, donc on ne rejette pas H0. Autrement dit, on conclut que le niveau de précipitation n'a pas augmenté significativement sur la période 2011-2019. Et si on veut calculer la puissance du test au point θ1, pareil, il suffit de remplacer ces grandeurs-là et on obtient la proba d'être plus grand que 0,14, qui est donc 1 moins la probabilité d'être plus petit que 0,14, donc 1 moins 0,5557, ce qui nous donne 0,44. Si on choisissait un test non pas de niveau 5% mais de niveau 10%, c'est-à-dire qu'on permet à l'erreur de première espèce d'être plus grande, donc on est plus laxiste sur le risque de rejeter H0 à tort, eh bien le nouveau quantile serait 1,28, du coup le seuil est plus bas, mais toujours on va rejeter H0 puisqu'on reste toujours plus petit que le seuil de rejet. Donc, même conclusion, on ne rejette pas H0, et on voit déjà que si on calcule la puissance de ce test au même point, la puissance est plus grande. Et ce n'est pas étonnant, puisqu'on a augmenté le risque de première espèce, donc on réduit le risque de seconde espèce. Et enfin, si on prend un seuil un peu absurde comme ça de 40%, c'est-à-dire que on s'autorise à rejeter H0 à tort dans 40% des cas, le seuil devient ridiculement bas, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à rejeter très souvent H0. Et effectivement, avec ce nouveau seuil, on est amené à rejeter H0, donc à conclure que le niveau de précipitation a augmenté significativement, et pour le coup, on a une puissance de test très élevée. Donc une erreur de seconde espèce très faible, mais une erreur de première espèce très élevée. Donc vous voyez ici qu'il est important de préciser quel est le niveau de test que vous avez appliqué, puisque cela influence votre conclusion.